On nous demande souvent comment on prévoit notre itinéraire. Nos règles d'or, voyager lentement, sans préjugés, tout en suivant notre instinct et les recommandations qu'on nous donne. Évidemment, tout est lié. En avançant lentement, on prend le temps de discuter avec les locaux ou les personnes rencontrées et on suit tout simplement leurs conseils. Qui de mieux après tout pour nous guider que les personnes du coin? D'ailleurs, on n'a jamais suivi de guide papier pour notre voyage. Faut savoir que c'est écrit par des occidentaux et en partie biaisés. On préfère donc découvrir les lieux et endroits directement avec un regard neuf sans préjugés. En plus, ça nous inviterait à suivre un itinéraire touristique alors qu'on aime sortir des sentiers battus. Et clairement, pour cette fois-ci, on n'a pas été déçus. Il y a quelques jours, un local est venu nous voir à notre bivouac et nous a dit qu'il fallait aller voir ce cratère. On n'a pas posé plus de questions, on lui a fait confiance et clairement, en arrivant, on est resté bouche bée devant le paysage. On est fiers aujourd'hui de vous partager ce reportage et espérons vous transmettre toutes les émotions qui nous ont submergés lors de notre visite. On vient de s'arrêter dans le village où il y a le volcan et en fait on est en plein désert. Il y a un petit peu des petites collines et en fait on voyait sur la carte qu'il y avait un volcan et donc là on arrive, on se gare dans le village et là on découvre le truc, mais c'est un truc de malade en fait. Il y a un cratère immense avec un lac en bas et le lac d'ici il paraît complètement noir. Il y a des gens vraiment partout en bas et ils sont en train de récolter du sel. Donc là on vient de négocier avec tous les villageois et tout, parce que bon, voilà c'est un village ici. Enfin on vient de s'entendre avec eux pour nous mettre un guide et pour descendre en bas et aller voir comment ils récoltent le sel en bas. En arrivant ici, c'est juste dingue. Et ce qu'on entend, ce qui nous a frappé, c'est qu'on entend les gens chanter. Et je pense que c'est un travail difficile et du coup ils chantent pour travailler. Enfin, on va aller voir ça. On descend. Et le bas du cratère, le lac, il est 400 mètres sous le niveau du sol. Et du coup, il remonte le sel, les 400 mètres, à dos d'âne. Hello. Hello, fine. How are you? Fine. Donc voilà, ils sont en train de remonter le sel avec les ânes. Hello. Hello. Good afternoon. Cham. C'est hyper émouvant, je trouve, cette descente au son des chants qu'on entend. On est encore loin, on voit toujours pas ce qu'ils font vraiment, mais on s'imagine que c'est un métier difficile, rien que déjà l'accès est difficile. Et en général, quand les gens chantent pour se motiver, c'est que c'est quand même pas simple. Et je sais pas, je me dis que c'est fou qu'on soit témoin de ça aujourd'hui et qu'on ait la chance, enfin l'opportunité de vous partager cette expérience et qu'on puisse tous se rendre compte que rien que du sel qu'on met dans nos plats tous les jours, bah, pour en extraire certains travaillent dur comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment émouvant. J'ai hâte de découvrir en bas comment c'est. On y va?
C'est vraiment une des scènes les plus saisissantes du voyage. Enfin, je sais pas, c'est hyper impressionnant. Mais je sais pas quoi dire en fait. C'est juste hyper émouvant quoi. C'est vraiment mais incroyable. C'est vraiment hallucinant cette scène là. Three kinds of salt in the lake: white salt, black salt, and crystal salt. White salt only for human being, and black salt is only for domestic animal, and the crystal salt is for both crystal. Now, many people to dig the crystal salt, and then white salt is this one. What else? That's white. Yeah, this is a dry season, and the black salt at every time, dry season and rain season. But now it's dry season. Dry season. Then by evaporation system, black salt change from the white. Then if animal eat black salt and give a lot of milk, and then 1 after 5, just like medicine. We test it. Okay, test salt. Yeah, salt, yeah, normal. It has natural fiber for gouters medicine. We see inside the lake, those are wood. This wood one side just like knife, by force apply dig underground. The children every man to work, like no more problem. Là, c'est le pic de l'année en fait. Il y a 2000 personnes à peu près qui travaillent à récolter le sel puisque c'est la saison sèche, donc il y a moins d'eau, donc c'est plus facile de récolter le sel. C'est beaucoup plus concentré, je crois. Et après, à la saison des pluies, il y a un petit peu moins de monde. Et là, il y a tout le monde qui vient, les enfants, il y a des enfants en bas âge et tout. Hein. We see the scarf, many people, and this sun, it has acid as the water. En fait, l'eau contient aussi de l'acide apparemment. Et après, s'ils travaillent 10 ans en fait à aller chercher du sel, après ils entendent plus rien, ils voient plus grand chose et ils perdent l'odorat aussi. Et donc en fait, les gens se relaient, ils travaillent pas plus de 5-6 ans. Et nous expliquer aussi que c'est pas des gens de la communauté qui travaillent ici. Tous les Éthiopiens peuvent venir travailler ici. C'est un endroit qui est libre d'accès. Et en fait, les gens viennent de loin pour travailler et puis après ils repartent. And many truck can, like Hazuzu come to here to transport the black one in Somalia and Kenya. And many cow when they come and live in that place. And then why so to transport in our country? Donc là, il nous expliquait qu'en fait, ils peuvent travailler que 2 fois 3 mois dans l'année pour récolter le sel. Et en gros, il nous disait que par jour, ils peuvent gagner à peu près 250-300 The birr crystal selling by kilo. 1 kilo is 10 birr. pour les meilleurs jours là en ce moment. Mais c'est pas toute l'année comme ça.
On l'a fait. On a réussi à remonter. Wow. On vient de remonter les 400 mètres de dénivelé en plein soleil. Et là, ça y est, on arrive à la voiture. Yes, thank you. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Tellement intense. Ça va, Marion? Oui, ça. Je peux ouvrir la voiture. Pendant notre voyage, nous croisons beaucoup de personnes pleines de courage et aux conditions de vie éprouvantes. On voit souvent les enfants et les femmes porter 20 ou 40 kilos d'eau sur leur dos pendant des kilomètres. On voit aussi beaucoup de personnes extraire, transporter, puis casser les pierres pour en faire des graviers. On sait que des personnes meurent dans des carrières, que si nous pouvons acheter des t-shirts à 2 €, des smartphones, des voitures et avoir beaucoup trop de confort dans nos pays dits riches et développés, c'est que des personnes, dont des enfants, du monde entier travaillent pour nous. Mais aujourd'hui, on croise le regard de ces personnes qui sacrifient leur santé pour extraire du sel. Bien que ce sel ne soit pas destiné à l'international, on ne peut s'empêcher de faire ce parallèle. C'est d'ailleurs rare de pouvoir accéder et surtout filmer à des lieux de labeur comme celui-ci. Nous espérons pouvoir leur rendre hommage et vous invitons à partager ces images si le cœur vous en dit, pour que nous prenions tous conscience que le niveau de confort matériel dans lequel nous vivons n'est possible qu'uniquement grâce aux millions de personnes qui travaillent dur pour nous.